président. La parole est maintenant à Monsieur Erwan Balanant pour le groupe démocrate et pour 5 minutes. Merci. Bonjour. Merci Madame la Présidente. Avant de commencer le discours sur la mission justice, juste en tant que breton, je voulais avoir un petit mot pour tous les services de l'État, les forces de l'ordre, les pompiers, les adjoints communaux, les maires et tous les citoyens bretons qui ont traversé une tempête sans précédent cette nuit. Merci. Donc, avec une augmentation de 503 millions d'euros par rapport à 2023, soit 5,3%, le budget dévolu à la justice est sans précédent. Et j'avoue que j'ai du mal à comprendre le non-vote d'un budget qui est, je suis désolé, les mots ont parfois un sens, il est historique. Moi, j'ai connu une justice qu'un garde des Sceaux disait être en clochardisation. Voilà. Depuis 2017, le budget de la justice augmente de façon massive tous les ans. Et sur le terrain, j'entends Mme Torigna nous dire les greffiers n'étaient pas contents. Les greffiers n'étaient pas contents à un moment. Aujourd'hui, il y a un accord qui a été trouvé avec eux et leur rémunération va augmenter. Il y a un accord cadre pour trouver un certain nombre d'ajustements dans leur statut. Les magistrats ont été augmentés et on a une hausse du budget inédite. Moi, je suis rapporteur de thématique de la loi de programmation 2023-2027. Et donc, je me réjouis tout particulièrement que son adoption le 10 septembre dernier permette de pérenniser cet engagement de la hausse des moyens. Et notre ambition, elle ne s'arrête pas à cette loi de finances, puisque l'objectif est d'atteindre 11 milliards d'euros d'ici 2027, soit une hausse de 60%. 60%. Et j'entends les Républicains qui, un temps, ont fermé les tribunaux d'instance, dire aujourd'hui qu'ils ne voteront pas cette hausse de 60%. J'avoue que les bras m'en tombent. Alors, j'espère que ce budget, c'est l'annonce de la fin du délabrement de notre justice, qui était dénoncée par les États généraux. C'est en tout cas la fin de plus de 30 ans, je le dis, de 30 ans d'abandon de la justice, de budget sur la justice. Depuis 30 ans dans ce pays, les budgets de justice étaient la variable d'ajustement. Voilà. C'était la variable d'ajustement. Madame Rachida Dati fermait les tribunaux pour ajuster le budget de l'État. C'est le choix que nous ne faisons pas. Et nous faisons le choix de réarmer la justice de ce pays. Alors, oui, voilà, moins de 100 magistrats à cette époque. Moins de 100 magistrats. Nous, sur la période, je vous rappelle, ça sera 1000 magistrats supplémentaires. 1500 magistrats supplémentaires. 1600, 1800 greffiers supplémentaires. Et je n'ai pas l'impression, excusez-moi, que nous soyons dans une période économique beaucoup plus réjouissante. C'est juste une question de choix. Nous faisons le choix de réarmer la justice dans ce pays, je le répète. Alors, monsieur le garde des Sceaux, je dirais que cette loi et le budget qu'il y a à faire, comme vous le dites, vont renforcer notre justice en la rendant plus proche, plus protectrice et plus rapide pour chacun de nos concitoyens. Cette proximité de la justice avec nos concitoyens, elle est primordiale. Tous doivent connaître leurs droits et tous doivent pouvoir les défendre. C'est la raison pour laquelle le groupe démocrate se félicite, parmi toutes ces augmentations, se félicite que le budget du programme Accès au droit et à la justice s'élève à 734,2 millions d'euros pour 2024 et se traduise notamment par une augmentation de 16,1 millions d'euros du budget consacré à l'aide juridictionnelle pour un montant total de 657,1 millions d'euros. Et en parallèle, l'accélération du rythme de recrutement et notamment de création de postes, j'en ai parlé tout à l'heure, 327 postes pour cette année de magistrats, 300 greffiers et 400 attachés de justice. Ils participeront sans aucun doute à cette proximité et à la qualité de la justice rendue. Et pour conclure, parce que la connaissance et l'accès à ces droits par tout à chacun doit commencer dès le plus jeune âge, nous devons aussi nous tourner vers notre politique judiciaire, vers nos enfants. Nous devons donner les moyens à la justice des mineurs et à la protection de l'enfance d'être au rendez-vous et d'accompagner au mieux ces enfants. Et le Code de la justice pénale des mineurs, qui est un succès,
en refondant son cadre d'intervention des professionnels de la protection judiciaire de la jeunesse, permet désormais d'offrir une prise en charge et des réponses judiciaires adaptées. Alors, nous ne devons pas relâcher nos efforts. L'augmentation de 28 millions d'euros du programme protection judiciaire de la jeunesse, atteignant 950 millions pour 2024, est une nouvelle étape majeure. Évidemment, pour conclure, Madame la Présidente, le groupe démocrate votera ces budgets sans hésitation. Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame Cécile